Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo après une longue absence quand même. Je suis tellement désolée, c'est juste horrible. Ça fait un mois que je n'ai plus fait de vidéo et vraiment ce mois c'était juste une horreur pour moi. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une petite vidéo ici qui sera sur ma chaîne de vlog où je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé ce mois en fait. Je suis vraiment désolée mais voilà, il y a eu beaucoup trop de choses. En tout cas aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc ça va être un tag. Je sais que ma dernière vidéo c'était aussi un tag, donc là ça va être un peu genre tag. Mais bon, j'avais vraiment très envie de vous faire ce tag. Donc ce tag s'appelle The Beauty Things I Suck At. Traduction, les trucs de beauté où je suis juste une merde. C'est vrai que nous, les youtubeuses de beauté et de mode, on vous présente à chaque fois genre nos petits achats, nos petites trouvailles, quelques conseils maquillage, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on sait tout faire. Et je voudrais un peu vous présenter tout ce que moi je ne sais pas faire, parce que oui, bien sûr je sais pas faire beaucoup de choses et c'est normal de ne pas savoir tout faire. Donc voilà, je vais vous présenter mes 4 choses que je ne sais pas du tout faire dans le domaine de la beauté. Et ce que je vous demande de faire, c'est que dans les commentaires vous me mettez 3 choses que vous ne savez complètement pas faire niveau beauté, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je vous propose de commencer avec ce tag. Première chose que je ne sais strictement pas faire, c'est ceci. Je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est juste une horreur avec moi. Je suis une folle des baumes pour le corps, des crèmes pour le corps, lait pour le corps, tout. Donc par exemple là, j'en ai un autre, et ça ne s'arrête pas, c'est juste horrible. Sincèrement, je ne sais pas, ça me tente énormément. Je m'en achète très souvent des crèmes pour le corps, mais je ne les finisse jamais. Celui que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci, donc qui vient de chez Sephora, qui est à la noix de coco. Et celui-ci, vraiment, il commence bien à se vider. Et je suis très contente. Mais voilà, ça fait un an que je l'ai. Et juste après un an, je réussis à le terminer. Et c'est juste... voilà, c'est juste du n'importe quoi. J'ai pas cette pensée de sortir de ma douche et de tout de suite mettre une crème sur mon corps. Je suis très flemmarde. Et de deux, j'aime pas du tout cette sensation de que ça colle à la peau, etc. Après quand je vais dans mon lit, ça colle et ma couverture et tout. Et j'aime pas du tout cette sensation et cette pensée en fait. Mais voilà, faut quand même les terminer. Et le pire dans tout ça aussi, c'est que je n'ouvre pas que une petite boîte de crème. Non, j'en ouvre 3. Normal. J'ai ouvert celui-ci et celui-ci. Donc c'est tout à fait normal. Ils sont même pas vides quoi. Enfin, ils sont à peine utilisés. Là, la preuve, j'arrive pas à me mettre de la crème sur mon corps, sur mes mains, sur mes ongles, sur mon visage. J'essaye de temps en temps de le faire quand même. Mais voilà, c'est un peu grave avec les crèmes chez moi. Donc c'est une des choses que je ne sais strictement pas faire dans le domaine beauté. Deuxième chose que je ne sais strictement pas faire, c'est bien sûr les sourcils. Déjà, je ne sais pas du tout comment les épiler. Pour l'histoire, il y a 2 ans, je suis partie chez ma meilleure amie et en fait, j'avais des sourcils qui étaient dans tous les sens. Enfin, je les ai jamais épilés de ma vie. Et elle m'avait proposé pourquoi pas me les faire épiler. Et j'avais un peu peur parce que voilà, je me disais oui, qu'est-ce qui va m'arriver, après comment je vais faire si ça repousse etc. Parce que je suis une fille très flemmarde. J'en étais pas très sûre si je devais le faire ou pas, mais je voyais bien que mes sourcils étaient juste horribles. Donc elle me l'a fait et depuis je me torture en quelque sorte pour m'épiler les sourcils parce que déjà je ne sais pas du tout comment je dois les former. Je ne sais pas où je dois commencer et c'est toute une procédure qui m'énerve énormément. Donc je le fais avec cette petite pincette, je le fais avec de la cire, un patch de cire. Bientôt je vais m'acheter un truc qui est aussi de la cire mais en forme de stick pour qu'on applique juste comme ça, comme un crayon en fait.
Et je pense que ça va être beaucoup plus facile, mais je ne sais pas si ça va marcher. En tout cas, voilà, moi et mes sourcils, c'est juste une histoire trop compliquée. Et aussi pour les colorier, voilà, ça fait quelques mois que j'ai commencé à me colorier les sourcils chaque jour et j'ai commencé à les faire avec la Naked. Donc il y a le fard Naked qui est ici, qui est très bien pour mes sourcils, ça fait un effet très naturel. Mais voilà, je ne sais pas, je vois toujours ces photos des youtubeuses qui postent genre une photo de leur maquillage des yeux et là je vois ces sourcils qui sont juste parfaits. En tout cas, c'est vraiment une chose que je ne sais absolument pas faire. Troisième chose que je ne sais strictement pas faire, c'est les coiffures. Donc niveau coiffure, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire des petites tresses, de temps en temps des tresses de blé, je sais faire des petits chignons. Tout ce qui est basique en fait. Je vois toujours des tutoriels, je me dis ah d'accord, je vais le faire plus tard et je le fais et c'est juste une catastrophe et après je m'énerve et voilà. En tout cas niveau coiffure je suis aussi très nulle. Quatrième chose que je ne sais strictement pas faire, c'est me mettre du parfum. Il y avait une époque où je ne pouvais pas du tout sortir de chez moi sans me mettre du parfum. Et puis un jour je me suis dit ok, je vais pas en mettre parce que ça commence à me saouler, etc. Donc je sors sans parfum. Et les autres jours, je fais la même chose et la même chose et la même chose. Ce qui me donne en fait que j'en mets pas du tout en fait. Et toujours quand je veux me mettre du parfum, soit je l'oublie, soit j'ai trop la flemme, soit j'ai pas le temps. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que c'est un peu le parfum qui donne ce charme, on va dire ça comme ça, cette humeur. Voilà, je pense que pour l'été, je vais quand même m'y mettre parce que là, par exemple, j'ai le chez Yves Rocher Mûre Sauvage. Cette odeur, oh mon dieu. Ça sent juste trop bon, ça sent l'été, ça sent tout. Moi, personnellement, j'adore. Je vais essayer de m'en mettre un peu plus souvent. En tout cas, c'est aussi une chose que je ne sais pas faire. Cinquième chose, et la dernière chose, c'est le bronzer. En gros, contourer ses joues, son visage en total. Ça, je ne sais vraiment pas faire. Je l'ai essayé 2-3 fois. C'était juste une horreur sur moi. Je trouve que c'est un peu normal que je ne sais pas faire parce que après tout, je n'ai que 15 ans. Donc, j'en ai pas forcément besoin. Mais j'espère que dans le futur, je saurai le faire parce que c'est vraiment... Je trouve que toujours quand je me maquille, je trouve qu'il y a un manque en fait. Un manque de contourer en fait. Tout simplement pour que mes joues soient un peu plus minces, mon visage soit un peu plus mince. Et je trouve que contourer son visage c'est quand même assez important, mais peut-être pas à 15 ans. Donc c'est une chose que je ne sais pas faire, mais je pense que je vais prendre mon temps à l'apprendre. Voilà, c'était mes 5 choses que je ne sais pas faire. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires les 3 choses que vous ne savez strictement pas faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de filmer un peu plus de vidéos dans le futur. Je veux absolument faire un lookbook printemps-été, mais je ne sais pas du tout quand j'aurai le temps de le faire parce que là en ce moment il fait pas très beau, il fait pas très chaud, mais je pense que dans les semaines à suivre il va faire plus beau. Et voilà, à ce je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!